que je passe sur Skyrock, Marie appelle Fred qu'on fasse nos preuves. Au studio sous Moonrock, je suis sur la SACEM, je déclare les œuvres. Un speak qui coule à flot, j'ai pas pris le peur pour faire bonhomme. Open mic dans le métavers sur Open si pécho ton tug. Bonsoir tout le monde, c'est le TTT ce soir, c'est le Tux Reading Tuesday, motherfucker. Welcome in the Tux Hood. Alors, on est là tous ensemble, c'est la partie trading les amis, éducation, vulgarisation, on va regarder un petit peu tout ça. Moi je vais vous laisser tranquille avec Daryl qui est vraiment le host ce soir du TTT et qui propose la session. Et derrière on a plein de monde, gros big up à tous ceux qui sont là pour la session et merci à Daryl. Les gars, on va commencer, on va parler de liquidité aujourd'hui. Alors la liquidité, en fait, ça va être toutes les zones où les stop-loss des personnes vont être positionnés. C'est en gros, quand on va avoir une trendline, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui vont trader de multiples manières et qui du coup vont positionner leur stop, voire même leur BE. Hein. Les BE, ça va être des stop-loss aussi, en fonction des mouvements du marché. Là, je vous ai pris le cas de figure justement juste d'une trendline. Au niveau d'une trendline, il y a énormément de liquidités qui vont s'accumuler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trader juste le rebond des trendlines. Ils vont peut-être pas trader la première, mais dès la deuxième, ils vont rentrer. Ils vont se protéger tout le temps en dessous des structures. Ensuite, il y a toutes les personnes qui tradent la SMC, qui tradent tout ce qui est POI, bloc de contrat, qui vont eux aussi rentrer probablement sur les mêmes zones, parce que quand vous voyez un rebond sur une trend, en général, il y a un petit OB qui traîne, qui vont se positionner aussi. Les mecs qui vont trader support-résistance, qui vont se positionner aussi dès qu'on va casser des supports, des résistances, et tout ça, ça va engendrer énormément de liquidités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions, mais c'est exactement la même sur la crypto, ils cherchent les liquidités sur le marché. Ils cherchent les liquidités sur le marché, non pas pour prendre de l'argent aux gens comme les gens le pensent, mais pour récupérer leur lot. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'investir comme ça, de lancer la taille d'investissement qu'ils voudraient à chaque fois, sinon ils dirigeraient tout le temps le marché, ils le contrôleraient H24 et on ne pourrait rien faire. Donc vous voyez, quand on voit une trendline, quand on vient casser une trendline, pour ceux qui avaient déjà suivi les lives sur les trends, on vient inverser la tendance effectivement, mais en fait on vient surtout récupérer tous les lots et les ordres des particuliers ou d'autres institutions. Parce que les institutions, elles font aussi du trading stop, c'est-à-dire que si elles sont rentrées ici pour des raisons qui leur sont propres, elles vont souvent remonter justement leur SL à chaque fois dès que de nouvelles structures sont créées. Donc en fait, quand vous voyez des mouvements d'inversion et surtout quand il y a de gros mouvements qui sont assez puissants, c'est fait justement pour récupérer les lots de tout le monde en fait. Et vraiment les liquidités de tout le monde sur le marché. Et ça va être le même dans le cas d'un range. Dans le cas d'un range en fait, c'est pour ça que dans les ranges on dit qu'il y a énormément de liquidités qui sont accumulées et en général on manipule dans tous les sens. C'est parce qu'il y a des traders qui vont se positionner à chaque rebond. Il y a des traders qui vont justement attendre des cassures et qui vont poser des ordres limites en fait. Ils vont attendre les cassures, voire ne même pas les attendre et poser juste leur ordre au-dessus de ces zones-là pour dès que le marché casse, bah justement eux, ils ont même pas regardé, ils rentrent en position en espérant que le prix va monter ou descendre. Du coup, c'est pour ça que les ranges sont énormément manipulés et que le marché souvent il fonctionne en AMD en fait, en accumulation, manipulation, distribution. Parce que quand vous allez avoir justement des gros ranges, comme vous voyez, on accumule énormément de liquidités. Le but des institutions, en fait, c'est eux qui viennent faire ça, qui viennent faire ces ranges, parce que eux aussi accumulent des positions. Ils laissent les personnes justement accumuler les positions, parce qu'ils n'ont pas assez de force sur le marché pour justement entraîner le prix là où ils voudraient l'entraîner. Sinon, ça ne rangerait pas. Et ils vont justement manipuler ce prix-là. C'est-à-dire, en gros, ils vont venir liquider tout le monde. En fait, ils vont faire une grosse manipulation, que ce soit haussière ou baissière, pour justement liquider toutes les personnes qui seront ici à la vente, liquider, activer même, et liquider tous les trading, les ordres limites qui vont être positionnés au-dessus. Parce qu'en fait, le but, c'est de les activer aussi, d'activer leur lot pour les récupérer, avant justement de distribuer le prix. De distribuer le prix dans la direction qui leur souhaite, parce qu'on peut très bien remanipuler, redistribuer. Il peut y avoir plusieurs manipulations si jamais ils n'ont pas assez de force sur le marché ou ils n'ont pas récupéré assez de lot. Et ça pourrait très bien partir à l'inverse. Là, je prends le cas d'une hausse avant une baisse, mais ça pourrait être exactement l'inverse. C'est pour ça qu'on parle souvent de buy to sell ou de sell to buy sur le marché. Parce que justement, ils vont acheter pour vendre ou vendre pour acheter. Là, on va avoir juste deux grosses liquidités qui sont repérables sur le marché.
ce qu'on va appeler tout ce qui est equal high ou equal low. En fait, ça va être littéralement des bas qui vont être au même niveau, des hauts ou des bas qui vont être mais exactement au même niveau en fait. Ils vont venir vraiment déposer le prix au même niveau. Ça peut être des mèches ou des bougies pleines, mais les 3 quarts du temps, ça va être des mèches. Ils viennent le déposer. En plus, ça fait penser justement à un double top pour ceux qui connaissent ou qui regardent un petit peu tout ce qui est figure chartiste, pour justement venir récupérer les lots qui vont être ici. Parce que énormément de traders, là, ça va être exactement le même principe, hein, support, résistance. Les mecs, ils vont se placer, ils vont vendre. D'autres vont attendre qu'on casse en haut pour justement rentrer en position. Plus tous ceux qui vont potentiellement aussi rentrer à la cassure, parce qu'en général on vient casser pour induire tout le monde en erreur. Le but, ça va être les institutions en fait, ils font exprès d'induire les personnes en erreur, ce qu'on va appeler, mais ça on le verra peut-être lors d'un autre call. Ils font exprès d'induire les personnes en erreur, parce que là on va voir la cassure d'une ligne de coup pour les amateurs de figures chartistes. Les mecs, ils vont attendre un retest et ils vont rentrer. Je dis pas forcément que dès qu'on vient ici, forcément, on devra repartir vers le bas, mais c'est des aimants à prix. Justement, ça va être des aimants à prix parce qu'il y a énormément de liquidités qui sont engendrées au niveau de ces équales-là. Et il y a sa petite sœur, justement, qui a quasiment la même figure, c'est les relatives. C'est pas exactement au même niveau, mais c'est en dessous ou au-dessus selon la tendance. Si vous voyez ça, c'est pas un relatif. Là, on n'est pas sur du relatif, on est justement sur une prise de liquidité du dernier sommet. Par contre, si on est vraiment juste en dessous, on n'est pas pixel perfect, mais on est quelques pips en dessous, là, on va être vraiment sur des relatives equal low. Ça va vraiment être des aimants à prix. Dites-vous que c'est des aimants à prix. Si vous rentrez en position, pour des amateurs de trading, hein, ceux qui veulent essayer de rentrer en position sur une figure et que vous voyez que potentiellement votre double bottom ou votre double top, on vient poser 2 mèches au même niveau ou légèrement en dessous comme ça, faites attention parce qu'il y a de fortes chances qu'on vienne manipuler. Après, on peut très bien faire la figure hein, avant justement de sortir tout le monde. Hein. Il va pas y avoir de règles en fait, se dire ouais forcément on va le prendre maintenant ou plus tard. Il faut juste faire attention parce que ça va être des zones qui vont être prises. Dans tous les cas, ça va être des aimants à prix. Je vous ai trouvé justement quelques exemples sur le marché pour bien vous montrer. Alors, du coup là, vous voyez, et là je suis en daily, hein, je suis vraiment en grosse unité de temps, je suis pas en petite unité de temps. Ça va vraiment fonctionner dans toutes les UT possibles et inimaginables. Ici, vous voyez, on vient vraiment, et là je suis avec le raccourci qui me met en ligne droite. On vient vraiment pixel perfect, attendez, tac, on vient vraiment pixel perfect poser. Et là pour le coup, non pas 1 et 2, mais 3 mèches vraiment exactement au même niveau. Et par la suite, vous voyez, on nous a fait un pseudo double top, hein, parce que là, je suis désolé, mais ça ressemble à un double top. On nous fait le double top, mais avant d'envoyer vraiment le gros mouvement qui a créé un nouveau plus bas, eh ben on est venu récupérer tous ces equals. Vous voyez ici, on est vraiment venu juste shooter toutes ces mèches, et après, on a envoyé un mouvement qui était puissant, quoi. Le gros mouvement est arrivé à la suite justement de cette prise de liquidité. Parce qu'ils n'avaient pas assez de patates ici pour envoyer le mouvement là où ils le voulaient. Donc ils ont été obligés de manipuler le prix pour justement envoyer le prix dans le sens où ils le voulaient, quoi. Et là, vous voyez, ici, c'était la même. Ici, on a eu un relative equal low. Et au final, une fois qu'on est arrivé ici, le relative equal, il a attiré le prix. Vous voyez, le prix, il a été attiré tout de suite par justement cet equal-là, quoi. C'est vraiment des aimants à prix. En fait, on peut pas se dire, ouais, ok, après, avec des notions plus avancées, si on peut se dire, ok, il y a de fortes chances que si on vient de manipuler ici, c'est pour créer un nouveau plus bas, étant donné que on a peut-être d'autres liquidités à venir récupérer plus bas. Ici, il y avait potentiellement un equal à venir récupérer. Donc, on sait que... Enfin, je l'avais même pas vu celui-là. Mais là, il y en avait un autre, vous voyez. Ici, on a un equal. C'est très léger, mais on en a un. Et au final, il a servi d'aimant à prix par la suite, parce qu'ici, on est venu le dégager. Donc, faut vraiment pas se dire, ouais, le mouvement va forcément partir si on va prendre cette liquidité-là. Là, potentiellement, il fallait pas se dire, ouais, si on prend ça, il y a 100% de chance pour qu'on remonte. Non, il n'y a pas 100% de chance pour qu'on remonte, mais on sait que le prix va être attiré par cette zone-là. Là, si jamais tu vois un double top et tu commences à rentrer, méfie-toi, parce qu'il y a de la liquidité et on l'a pas créé pour rien, cette liquidité-là. Ici, ça a été la même. Ici, on a créé un equal low. Le prix a été attiré par cet equal low. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on vient récupérer cet equal, il y a quand même une grosse réaction sur le marché, quoi.
voit que le prix, là, en termes de pips, on a quand même envoyé plus de 250 pips suite à cette prise de liquidité. Pour ceux qui ne connaissent pas, 250 pips, c'est quand même assez conséquent sur le marché. C'est pas des petits mouvements, quoi. Donc voilà, vraiment pour ce qui est equal, dites-vous que ça se voit bien sur le marché. C'est de liquidités qui vont attirer le prix. Vous voyez, quand je vous parle d'accumulation, manipulation, distribution, là, on a des cas de figure flagrants. Là, on vient accumuler, on manipule, on distribue. Là, ça a été la même. On accumule, on manipule, on distribue. Dites-vous que c'est du daily. Hein. Si je passe en H4, vous allez voir ça pendant quelques temps. Et en achat, on n'en parle même pas. Donc, c'est vraiment comme ça que fonctionne à chaque fois le marché. Vous voyez qu'on accumule. On parlait des plus hauts et des plus bas qui sont de la liquidité sur le marché. Tous les plus hauts et les plus bas sur le marché vont être de la liquidité. Parce que justement, il y a des gars qui ont acheté ici, qui ont pris cette impulsion. Ils vont mettre leur stop loss ici. Là même, les gars qui ont vendu ici, ils vont mettre leur stop loss ici ou potentiellement ici. Donc tous les plus hauts et les plus bas sur le marché sont de la liquidité. Après, il faut apprendre à bien les repérer et ça vient avec le temps. Et vous voyez qu'ici, on vient accumuler le prix juste avant de prendre une grosse liquidité. Et une fois qu'on a pris cette liquidité, on envoie un vrai mouvement. Et ce qui pouvait confirmer que le prix, on va dire, allait tendre à monter, bah c'est qu'ici, on a un equal aussi. On a un equal, il faut qu'on aille récupérer là-haut. Donc potentiellement, ce mouvement est largement tradable parce qu'on vient accumuler, on prend de grosses liquidités et on voit un aimant à prix qui est ici. Sans compter le fait qu'il y a une trendline. Donc on sait qu'il y a beaucoup de liquidités à récupérer au niveau des trendlines. Donc on sait que si pour eux, il y a suffisamment de liquidités de récupérer par ici, bah par la suite, on peut envoyer un vrai mouvement. Parce que justement, ils viennent de libérer des lots, ils prennent de la force sur le marché. Eux, ils s'en foutent de votre argent, c'est trop peu en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment récupérer les lots que vous avez pris pour diriger le marché dans le sens où eux l'entendent. Pardon. Et vous voyez, par la suite, là, on vient reposer un equal, on remonte, on réinduit tout le monde en erreur avant de venir les taper. Ici, je tiens à préciser, ça, c'est pas de la prise d'equal. Ça, vous voyez que vraiment, on vient prendre le bas et on vient vraiment le prendre avec violence. Donc, quand vous voyez ça, vous dites pas là, il y a un relative equal. Non, les relative equal, il faut vraiment qu'ils soient en haut comme ça. Faut vraiment pas qu'on vienne prendre les tops ou les bottoms. Sinon, ce n'est pas du relative equal. Et en fait, là, j'étais en train de me dire, non. Parce qu'ici, en fait, on vient poser un equal. Vous voyez, on pose un equal ici. On fait croire que le prix va monter. On vient reprendre cet equal. Et par la suite, le prix, il distribue vraiment et il va chercher les zones qui, lui, l'intéressaient par la suite. Donc, la manière de le repérer, c'est que la deuxième mèche de bougie, elle va pas au-delà de la première dans tous les cas. C'est ça. Ok. C'est vraiment, t'as une mèche qui va être ici, faut que l'autre elle soit ici, quoi. Faut vraiment que ça forme soit une ligne droite, soit que cette mèche ici, elle soit légèrement plus basse, elle soit ici. Mais si cette mèche là, elle vient comme ça c'est vraiment là on prend les liquidités justement. On crée pas. Et ouais, tu peux passer à la suite, ouais. C'est ça. C'est vraiment là on prend ça pour potentiellement envoyer un mouvement. Et là il y en a partout, vous voyez. Ici il y en a partout. Ici on a des equals. Et vous voyez cette mèche là. Ok, on a pris des liquidités. Le prix pose des equals, mais s'il pose des equals, c'est pas pour rien. C'est qu'il doit aller rechercher quelque chose, c'est que eux, ils ont pas assez de force pour envoyer le prix. Et on voit pour ceux qui tradent la SMC, je sais pas s'il y en a qui tradent la SMC. Ici, en fait, on vient faire exprès d'inverser la structure, parce que les personnes qui tradent la SMC, justement, ils vont trader les inversions de structure. Vous voyez, on va avoir une structure de marché qui va être comme ça, et du moment où on va plus respecter celle-là, où on va la casser, ils vont passer en vente. Ils vont chercher forcément à vendre ici ou peu importe, mais ils vont chercher à vendre. Ils vont pas chercher des achats. Et c'est pour ça qu'en fait, on vient recréer de la liquidité parce qu'on sait qu'il y a des traders qui vont se repositionner. Et à partir de ce moment-là, on va les manipuler, on va manipuler tout le monde. Et en les manipulant, c'est ça qui est trade, c'est que eux, ils se sont fait manipuler une fois ici à la vente. Ici, ils se voient, ok, du coup, on a recassé en haut, c'est pas grave, je me suis foiré, je vais réacheter ici. Sauf qu'au final, leurs zones d'achat qui vont être potentiellement ici suite à la cassure de celui-là, et ça va devenir du trap. Justement, on va venir les récupérer, on va venir les piéger. Quand tu vois un equal, sors de ton trade. Si jamais tu tapes, soit t'attends qu'il redescende un petit peu en serrant les fesses en disant allez vas-y on va pas le prendre tout de suite, parce que les equals on vient pas forcément les récupérer immédiatement, mais il faut quand même être vachement méfiant. Si tu dis allez vas-y moi je vise potentiellement une grosse zone, tu seras peut-être pas 100% gagnant. Et en plus ce qu'on voit c'est que là on voit une inversion, donc là on prend on prépare des pièges pour les personnes qui tradent la SMC, mais on vient aussi piéger toutes les personnes qui vont trader les trendlines. Parce que tous les mecs qui vont trader les trendlines,
Ils vont attendre un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Ok, à la quatrième, ça casse. Ok, je peux rentrer en position. Mais en fait, non. On vient juste prendre leur liquidité, en fait. Merci, au revoir. Ouais, c'est bon. J'ai eu tout ce qu'il me fallait comme information pour potentiellement vendre le marché. Ah, je sais pas où ils se placent. S'ils protègent de tout là-haut, s'ils veulent. Hein. Je vais chercher un nouveau plus bas. Je me suis tellement fait avoir. Et là, ouais, tu te fais avoir. En fait, ils font exprès justement de faire des trappes, en fait. Ils vont faire s'activer un maximum de personnes. Parce que là, il y a des personnes qui vont voir des cassures de support, des cassures de résistance, qui vont voir des cassures de trendline. Les mecs en SMC, ils vont voir justement une inversion de structure de marché. En plus, je laisse de l'imbalance, je laisse un déséquilibre sur le marché. Du coup, ouais, ok, j'ai de grosses confirmations. Bah, moi, personnellement, je vais chercher à vendre ici. En plus, je sais pas, il y a un bloc de contrat ici. Allez, vas-y, je vais en bloc de contrat. Ouais. En fait, ils font exprès justement de laisser des personnes se positionner. Et je parle des mecs de SMC, je parle pas des mecs d'ICT. Parce qu'ICT, ils ont quand même ces notions de liquidité. Ils se font pas piéger aussi bêtement. Ils ont toutes les notions d'equal, de prise de liquidité, tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, les algos, les trading de banque, en fait, eux, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils vont se déplacer comme ça. Grossièrement, ils vont vraiment se déplacer comme ça. Ils vont essayer, au moment où on va arriver sur une zone d'intérêt, de piéger un maximum de personnes. Parce que là, il y a les mecs support résistance, ils se font cramer. Les mecs trendline, je sais pas comment ils tracent leur trendline, mais ils vont se faire cramer. Les mecs en SMC, parce que les mecs en SMC, c'est, je pense, à l'heure actuelle, ceux qui sentent les plus chauds sur le marché en mode, en termes de connaissances. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SMC, c'est vraiment ICT. En fait, ICT, je crois que c'est un Américain. En gros, il a fait toute une théorie sur le marché. Et en fait, la SMC, ils ont repris tous les concepts de ICT, ils les ont compressés allez, on va dire en 4-5 termes, et ils en ont fait une soi-disant stratégie. C'est les mecs qui perdent le plus sur le marché. Je sais pas s'il y a des mecs qui tradent ici la SMC, j'espère pas. Mais s'il y en a qui tradent la SMC, les gars, c'est 20% de réussite, la SMC. ICT, ça veut dire quoi? Tu as une idée? ICT, en gros, c'est son école, c'est Inner Circle Trader. Ah, ok. Et le mec, je sais plus comment il s'appelle. Mais ICT, c'est un bonhomme. Attends, je vais juste regarder. ICT Trading. Je sais plus comment il s'appelle le bonhomme qui a créé ça. C'est Inner Circle Trader. Et sur les marchés comme ça aussi, il y a des méta entre guillemets. Genre, tu vois justement lui qui sort son école, ça va fonctionner un temps, ça va fonctionner 4 mois et après ils vont se faire zub et après ça passe au suivant, une autre manière de trader, etc. Lui, c'est quand même une grosse théorie qu'il a sortie sur le marché. Tu vois, ça sort pas juste en mode c'est un truc tout récent, tout neuf. C'est vraiment une grosse. Mais effectivement, du coup, ça amène les algos de banque à recalculer justement les pièges, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que je vous disais, ça peut de plus en plus entraîner ce type de mouvement pour liquider un maximum de personnes. Pour même liquider des mecs d'ICT. Mais les mecs d'ICT, ils sont vachement prudents. Eux, ils prennent la fonda en compte, ils prennent vraiment pas mal de choses en compte. Ils vont pas se faire piéger bêtement sur une inversion de structure de marché. Hein. C'est juste les mecs de SMC, on t'apprend une structure de marché, donc une jambe. On te dit, bah là, si on vient casser ici, on passe baissier. Si on vient casser ici, on continue haussier. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu trouves les PY, ce qu'on appelle PY order block. Ça va être la bougie contraire avant un mouvement. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une bougie baissière avant le mouvement haussier qui a entraîné cette cassure-là. Et ben, les mecs, ils posent un ordre ici. Ils vont poser des ordres à ce niveau-là et puis advienne que pourra. Même s'ils ont les notions d'equal, normalement, ils ont... Question de Anto, je vois beaucoup d'influx voleurs conseillers, proposer du copy trading. Est-ce que ça marche vraiment? Et tu parles de quel type de marché, Anto? Tu vois ça sur quoi? C'est plutôt sur des marchés tradis, stock ou crypto? Parce que moi, je te dirais bien, en fait, dis-toi, du moment où une personne va te promettre, je sais pas, 10, 15, 20, 30% par mois, ça pue. Ça pue. Si on te propose des 100%, si leur copy trading avec leur robot, il fait... S'il y en a qui ont des robots, hein, mais les robots, on peut pas les calculer comme je vous dis. Là, les liquidités, les robots ne les calculeront pas. Les robots, ils vont juste calculer des prises de support, de résistance, potentiellement des cassures de trendline, tout ce qui est indicateur, vous voyez, tout ce qui est MACD, RSI, ils vont se calculer et ils vont se baser, sur ce type d'indicateur. En aucun cas, c'est possible d'anticiper les liquidités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'algo de BlackRock, c'est de l'IA. Hein. C'est des algos qui sont ultra poussés. Hein. Et justement, c'est des algos qui prennent tout ça en compte. Mais non. Pour moi, tout ce qui est copy trading, en fait, si vous voyez un trader qui vous dit, je sais pas, un truc de copie, recopier ses positions,
Si le mec il vous dit je sais pas, je prends 5, 10, 15 positions dans le mois et je vous garantis 3, 5, 6%, ouais ok, pas de souci, tu vois. Par contre, si le mec il dit ouais ok là tu prends mon truc, demain tu fais 100 000 balles, vas-y laisse tomber. Franchement laisse tomber. Tout ce qui est, tous les chiffres qui sont énormes, ça se passe pas comme ça. Genre c'est du fake en fait, c'est des stratégies marketing parce que l'humain c'est con à dire hein, mais l'humain ce qu'il veut c'est faire de l'argent rapidement. Ce qu'il faut savoir c'est que les traders ne font pas d'argent rapidement. Les meilleurs mecs dans des fonds d'institution ils vont faire 2-3% par mois, tu vois. Allez, même entre 1, 2 et 3% par mois. Après ils prennent pas forcément les mêmes risques, ils prennent des petits risques. Mais ils vont pas chercher des performances à 50, 60, 70%. Bah, sinon, vous doutez bien que les milliardaires, c'est pas des x2 de leur capital qui feraient tous les 3-4 ans. Hein. Ce serait des x2 de leur capital qui feraient tous les 4-5 jours. Hein. Donc non. Dites-vous vraiment, dis-toi le copy trading, ça dépend de qui tu parles en fait. Parce qu'il y a des mecs qui font des bons copy trading, des traders qui prennent pas énormément de positions et qui font des trucs propres. Mais si on commence à te proposer des chiffres astronomiques, laisse tomber. Hein. Franchement, laissez tomber. Hein. Enfin, après, c'est un conseil. Hein. Je pense que vous risquez de perdre plus d'argent qu'autre chose. Et au final, c'est comme ça qu'ils vont se payer. Hein. Ils vont pas forcément se payer. Parce que je crois qu'il y en a 2-3 bons. Moi, je suis un mec qui s'appelle Casper ETH. Je suis pas dans son copy trading, hein, mais c'est pas un mec qui a l'air d'être gourmand. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et il propose pas... J'ai pas l'impression qu'il propose des rendements de fou furieux, quoi. Surtout qu'en fait, dites-vous... Vous savez pas combien il va risquer sur son trade, sur les trucs de copy trading. Vous, le risque, si vous faites du copy trading, c'est que vous mettiez énormément. En fait, vous prenez de gros risques et qu'après vous cramiez tout en deux. Parce que si vous vous dites à chaque fois, tous ces trades vont passer ou 80 de... En t'écoutant, je me dis pourquoi tu proposes pas du copy trading? Parce que j'ai pas envie de proposer de copy trading perso. Genre perso, c'est mort. Gros. Genre en plus, dis-toi que... En fait, le business model est différent, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où tu te dis je propose du copy trading, c'est que ton argent tu le fais sur le nombre de personnes qui vont te suivre et plus nécessairement sur la qualité de tes trades entre guillemets. De ce fait, je vois ça comme tu changes en fait de perspective de vue et tu dois faire du volume plutôt que de la qualité, quoi. C'est ça. Puis dis-toi en fait moi mon trade, genre on va pas dire je vais le prendre à l'instantané, mais genre il va me falloir 10, 15, 20 minutes pour rentrer en position. Qui me dit qu'au moment où je suis rentré en position, là par exemple, je te dis ouais ok là moi je rentre ici en position, le prix entre temps il va peut-être pump ou dump dans le meilleur des cas, donc toi tu auras un meilleur prix que moi. Mais s'il y a un pump, je sais pas ce que toi tu vas prendre en compte. Si toi tu rentres ici, ton stop loss, parce que moi je trade tout le temps avec un stop loss, il va être forcément plus important. Donc soit tu vas suivre en mode bête et con, tu vas mettre des gros lots, et si on vient se prendre 1 ou 2 stop loss d'affilée, tu vas cramer littéralement ton compte. Soit derrière, dès que moi je vais dire, je sais pas, ici le prix il part, vas-y, tant mieux, moi je vais passer BE. Le prix peut très bien revenir ici, toi de BE, repartir. Et après, tu vas me dire, ouais, mais attends, vas-y, je comprends pas, c'est de l'arnaque, moi, je me suis fait sortir, toi, tu t'es pas fait sortir, tu vois. Genre, en fait, pour moi, les mecs qui font du copy trading, en vrai, c'est plutôt un coup à niquer ta réputation, je pense. No joke, comme les mecs qui disent, ouais, vas-y, je valide des comptes en live, tous ces trucs-là, ça joue sur ta psychologie. T'es concentré quand t'es seul face à ton écran, ou alors t'es avec un groupe de mecs qui traitent comme toi. Vous avez la même vision de marché, mais sinon ça peut te déstabiliser. Le but c'est d'être un maximum concentré. Donc moi perso non, c'est pas trop mon délire. Peut-être plus tard je proposerai ça, mais je sais pas. Perso c'est pas un truc qui m'attirerait de faire un copy trading. Mais pas de souci. Vous voyez là clairement ça c'est de l'algo en fait. Vous voyez là on est sur de l'algo trading. C'est plus compliqué que juste de la liquidité. L'algo trading en fait ça va être voir comment se déplacent les algorithmes de banque et justement trader la liquidité à l'état pur. Vous voyez, ici, on vient casser, on vient recasser. Ça, c'est de l'algo trading. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner les algorithmes de banque. Pas à 100% du temps, hein, mais grossièrement, ça permet à des non-connaisseurs de pouvoir croquer un peu. Mais en fait, le truc, c'est vraiment de tomber sur la bonne personne. Et moi, franchement, si j'ai un truc à conseiller pour des gars qui veulent vraiment se faire peut-être de l'argent, se lancer dans le trading, les gars, prenez des connaissances. Genre, le meilleur argent que vous pouvez investir, pour moi, c'est dans des connaissances. Parce que derrière, vous savez pas, dites-vous un truc, c'est que le jour où le trader, je sais pas, il arrête, il prend trop de pertes, il vous fait cramer un compte, peu importe, lui, il se dédouane, les gars. C'est votre compte, c'est votre capital. Lui, il va pas vous dire, ouais, ok, frérot, t'as cramé ton compte, excuse, je te rembourse, tu vois. Alors que si tu sais ce que tu fais, ça peut être encore plus intéressant, en fait. Si tu veux pas passer ton temps à analyser des graphiques, mais par contre, tu veux prendre des petits trades,
bah prends meilleur conseil en trading, ne pas commencer. Ouais. Bah, après, ne pas commencer, ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Mais vraiment, dis-toi, tu prends les connaissances comme ça. Si le mec il rentre en position, ou il te lance une position, bah toi tu peux rajouter ta petite analyse rapidement, tu vois. Toi t'as 2-3 grosses bases. Le gars il dit ouais, on achète ici. Toi tu regardes, est-ce que ça correspond à ce que moi potentiellement j'ai appris ou ce que j'ai vu? Oui, je rentre en position, c'est sécure. Non, ça a l'air complètement farfelu. Vas-y, je vais pas tester, quoi. Même si le mec il a sa stratégie, il va te dire t'inquiète. Genre en vrai, et puis je pense qu'il y a beaucoup des personnes qui font de copy trading qui bizarrement ont des sociétés immatriculées à Dubaï ou dans des endroits où justement bah, tu peux pas les niquer. Parce que en France, bah, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire de copy trading. C'est être gestionnaire de patrimoine au final. Du moment où on va dire, tu dis à des personnes de prendre des positions, même si c'est à eux de gérer leurs risques, même s'il y a tous ces trucs-là, ça reste de la gestion de patrimoine. Donc ça veut dire que l'AMF, si t'es pas certifié par l'AMF, c'est pas ouf, quoi. Genre en vrai, ils peuvent te taper sur les doigts. Donc à voir, après, soit le mec est certifié par l'AMF et ouais, ok, y a pas de problème. Mais moi, je mets ma main à couper que 80% des mecs qui sont justement, qui ont des copy trading, qui vous proposent des trucs de fou, bah, ils sont à Dubaï, quoi. Il y a pas d'autre choix, à mon avis, ils sont à Dubaï. On va aller check un peu la crypto, si vous voulez, les gars, parce que là, il y a eu de beaux mouvements qui se sont passés sur la crypto ces derniers temps, on va pas se le cacher. Oh, vas-y. Ah, grave chaud, ouais. Si on peut faire 2-3 petits points là sur 2-3 airdrops par exemple qui ont été faits dernièrement. Ouais, mais plus en mode trading. Ouais, mais oui, non, mais en mode trading, hein. Genre parler de la liquidité de ces airdrops par exemple, ça peut être ok. Tout ce qui va être airdrop, parce que vous en pensez des petits shitcoins ou des petits altcoins. Donc en termes de liquidité, je peux pas vous garantir que ça marche, ça met. En gros là, je parlais du coup de Jupiter, enfin de Jup. Ouais. Et de Wen par exemple. De Wen, ouais, j'ai vu. Bah ouais, moi surtout Jup et pourquoi pas Wen, tu vois, mais enfin bon bref, après peu importe hein. Après ce qu'il faut se dire, c'est déjà pour qu'il y ait des liquidités, il faut que le marché soit en place. C'est ultra récent. Là, tous les trucs qu'on voit, ils sont vraiment ultra récents. Tous ces marchés là. Ouais. Ça pump là, genre j'ai envie de te dire. Ça, ouais. Il y a de la Jup, ça a 2 semaines et Wen, ça a 3 semaines, je crois, un truc comme ça. À peine, ouais. Puis il faut qu'il y ait des vrais capitaux, beaucoup d'argent dessus. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'argent dessus, hein, quand même, malgré tout. Et justement par rapport à Wen aussi, parce que là aujourd'hui ou hier, je sais pas trop, j'ai pas vraiment regardé, mais il y a eu un énorme rebond, alors que ça faisait que de baisser en fait depuis le airdrop, enfin que de baisser. En fait il y a eu le airdrop, c'est monté jusqu'à plus de x3 du prix, quasiment x4. Et c'est revenu au prix initial du airdrop. Et là, depuis, ça repump un peu. Si par exemple, on peut analyser cette liquidité-là, pourquoi pas? Justement, c'est la question. Est-ce que c'est faisable? Parce que c'est tellement. Ouais, par contre, ouais, voilà. Est-ce que c'est faisable? Tellement lié aux annonces que ça part dans un sens, dans l'autre. Est-ce que le marché, justement, après, ouais, c'est de la manipulation de marché, entre guillemets. Ouais. Après, le truc, c'est que au final, c'était un airdrop qui était pas du tout annoncé. Alors, du jour au lendemain, on a dit, oh, vous avez une allocation pour Jup, vous avez fait tel ou tel truc, allez voir ça, vous êtes éligible. Et après, il y a ce truc-là qui s'est passé en mode, en 2 jours, ça a fait x3, x4. Le soir même, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais pour le moment, depuis le plus bas qui s'est produit. Parce qu'en vrai, moi, ce que je vois, c'est juste, en fait, dès que tu viens prendre des sommets à chaque fois, tu vois qu'il y a des réactions. Tu sens qu'il y a du monde qui vend, qui cherche à vendre. Des mecs qui se délaissent de leur bague, en fait. Là, je pense qu'on va avoir une réaction dès qu'on va prendre cela. Des mecs qui vont se délester de leur bague. Mais après, là, ça va être plus de la fonda pure, en fait. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Parce que là, c'est ça, c'est les mecs, ils annoncent des airdrops, ils annoncent des partenariats, ils annoncent tout ça. Du coup, forcément... dépendant de ça, plutôt que de la gueule de l'analyse des technique, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. ok. Là, on est trop jeune, tu vois. Genre là, tu peux pas te dire, là, forcément. Je sais pas, tu peux mettre par exemple une petite courbe de Wen pour voir et. En plus petit UT. Ouais. WEN, du coup, c'est. Ah, c'est celle-là, hein. C'était juste on est dessus, hein. Au final, quand tu regardes. Bah attends, mais. Ouais. Non, attends, moi je suis pas. Enfin, ou alors peut-être j'ai un bug d'écran, mais je suis pas dessus, hein. Toujours sur le truc de tout à l'heure, là. Ah, ok. Vas-y, essaie de fermer le stream et puis le... Sur OD, ouais.
Attends, ouais, vas-y, je cut le stream. Ah, my bad. Ouais, ok, d'accord, ouais, c'est bon. Pixel qui va arriver. C'est Pixel, bon, c'est quoi? C'est un airdrop ou c'est quelqu'un? De quoi? Anto qui dit Pixel qui va arriver. C'est quelqu'un ou c'est un airdrop? Ça, je crois que c'est un airdrop aussi, Pixel. Ok. Par contre, je sais pas du tout où, quoi, quand, comment. Mais ouais, Pixel, c'est un airdrop aussi. J'ai vu passer sur Twitter quelques fois. Bah, moi, en tout cas, ce que je vois là, c'est que ça fonctionne quand même. C'est quand même assez ressemblant à ce que je vois perso sur le Forex. Hein. C'est qu'ici, on vient casser en haut, on vient récup tout le monde en bas, Ouais. et après, on envoie le mouvement. Hein. Ah ouais, tu vois, c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en bas, tu vois, une fois qu'on a touché le milieu du bas, quoi, genre t'avais un espèce de range entre les deux traits que tu viens de tracer là, genre celui tout en bas et celui tout en haut, genre il y a eu enfin c'est pas vraiment un range, peut-être je m'exprime mal ou quoi que ce soit, mais il y a eu des fluctuations, tu vois, entre ces deux trucs là et Parce qu'après, je pense que tous les gros qui vont injecter réellement de l'argent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, particuliers, on est ridicules. Hein. Genre, quand vous venez injecter 100, 1000, 2000, 5000, enfin, même s'il y a des mecs qui pensent injecter des grosses sommes en injectant 10, 15 000 euros sur des monnaies, c'est ridicule par rapport à ce que certains injectent. Mais là, ce qu'on voit, ouais, c'est que clairement, il y a eu un piège, quoi. C'est que là, il y a des mecs qui ont tenté... ouais, ici, ouais. Ils ont tenté d'acheter ici, ils ont poussé le prix, puis derrière, on a manipulé le prix justement pour venir liquider tout le monde avant d'envoyer le vrai mouvement, quoi. Et on voit que là, sur cette prise-là, on a eu aussi une prise d'essai liquidité. En plus, là, c'est un equal, en fait. Je vais pixel perfect, mais c'est de l'equal, en fait. Ah bah ouais. Equal, on redescend, on les pète et on redescend. Nice. Ah non, en fait, non. Même sur des petites monnaies comme ça. Après, j'irai pas jouer sur des petites monnaies comme ça, mais... Après, une petite monnaie, entre guillemets, tu vois, parce que mais tous les utilisateurs de Solana ont eu accès à cet airdrop-là. Et enfin, peut-être pas tous les utilisateurs de Solana, mais ceux, en tout cas, qui avaient interagi, par exemple, avec Jupiter, alors, d'autres protocoles. Market cap, on est à 64 millions. 64 millions. 64 millions. Et le truc qui était assez intéressant là-dessus, c'est que tout le monde, enfin, en tout cas, chaque wallet a eu la même allocation. À contrario de, par exemple, Jupiter, enfin, quasiment tous les autres airdrops qu'il y a eu. Mais tout le monde a eu genre 600 000 tokens à peu près. Ah, mais c'est le truc. Après, tu pouvais avoir... Ouais, vas-y. C'est le truc qu'il avait envoyé, je crois, c'est Morito ou Chiki qui avait envoyé. Peut-être, oui, c'est passé sur le Discord Tugs, ouais. Il y avait 3 jours pour claim, il y a... oui, c'était fin janvier. Je ne saurais pas trop te dire, mais ouais, j'étais à la Pharma à cette époque-là, mais je t'avoue, je ne sais plus la date. Je peux la retrouver en 2-2 si tu veux. On pourra passer sur Ethereum aussi par la suite. Sur quoi? Ouais, carrément. C'était le 27 janvier, du coup, le airdrop de Wen. Ethereum. Ah, ok. Maintenant que Bitcoin il a fait son show, est-ce que c'est Ethereum qui va enfiler le cul? Ouais, j'y crois carrément. Parce que là, ouais, ça, c'est carrément plus... Oui, bah oui, non, mais forcément, oui, c'est beaucoup plus analysable que le Wen, ou potentiellement. Mais chaud pour passer sur le JUP, une fois qu'on a fini avec Ethereum. Pourquoi pas checker un peu le JUP si... il y a quelque chose à faire avec, à analyser avec. Parce que pour moi, si jamais on vient chercher et on vient casser les 2007, il y a de fortes chances qu'on a un pump jusqu'au 3000 ans. Parce que là, il va y avoir un transfert d'argent assez important à ce niveau-là, là, au niveau de ma ligne. C'est juste les 50% du dernier mouvement en Fibo. Donc je pense que si on vient péter le plus haut, va y avoir une liberté jusqu'au 3000. On risque d'avoir un pump jusqu'au 3000. Mais après, moi je suis honnête avec vous, moi je cherche un dump encore sur les cryptos. Enfin, je traite pas la crypto, hein, mais pour recharger en spot, j'attends un gros de la crypto. En tout cas de BTC. Et c'est pour ça que je te dis ça. Toujours au même niveau? Tu l'attends toujours au même niveau? À quel niveau? Il me semble que c'était 36, 38 dans ces eaux-là. Les 31. Okay. Moi, j'aimerais bien qu'on récupère 31. Tout ça là. Que tout ça. 31? Récupérer toutes ces leaks là. Ouais, 30. Ah ouais? 32 là, ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est pas exclu, mais ça me semble beaucoup quand même, mais ouais, c'est pas exclu en soi. Parce que là, ça, moi j'aimerais bien qu'on le saute. Ça. C'est le genre de truc qu'on peut sauter assez facilement. Et là, justement, c'est ce que je te disais, Grodon, quand tu m'as mis Fibo Pixel Perfect, j'ai dit fais gaffe, là on est sur une zone on va être sur une grosse zone de manipulation. Et là, justement, je vois bien la manipulation en mode là, tout le monde est en train de s'exciter. Là, on redump et on repart. Ouais, bah c'est déjà un peu parti comme ça. Hein. Genre, ça hit les 50 000, genre quelques heures après, on est déjà reparti à 48 000, quoi. Clairement. Mais là, il manque quand même une petite dernière manipulation. Moi, j'attends
une petite dernière manip. J'aimerais bien qu'on saute justement cet Iqwal-là. Cet Iqwal-là, et après, pourquoi pas voir le mouvement qui va avoir lieu, quoi. Parce que là, moi, quand on pose 2 mèches comme ça, j'aime pas. Le prix, on voit qu'il est réattiré, qu'il cherche à les reprendre. Après, de là à se dire que suite à ça, on va avoir le bull run, moi, j'y crois moyen. J'y crois moyen, personnellement. Parce que là, justement, on est en train de créer beaucoup de liquidités sur le bas. On est vraiment en train de créer des trends, on est en train de créer de belles leaks. Il y a des zones qui vont être plus intéressantes à aller rechercher déjà dans un premier temps là-dedans. Là. On laisse beaucoup de déséquilibre. 41, 42 000, trucs comme ça. Ouais, dans les 40 000, c'est ça. 43, 40 000. Là, pour moi, il y a des belles zones qui risquent d'être intéressantes. C'est pour ça que je cherchais pas... Enfin, je sais pas, je cherchais à vendre, j'attendais une vraie manipulation ici. Au final, j'ai pas eu ma manipulation, donc je me suis dit, ok, vas-y, on va aller péter ça. On va aller le péter, on allait le péter, donc si on vient manipuler ou pas. Et là, je sais plus pourquoi j'avais mis ça sur BTC. Ouais. Parce que là, il y a une belle liquidité aussi. Ici, il y a de la belle liquidité qui attend. Donc c'est pour ça que ça me choque pas qu'on pète aux 52 000 avant potentiellement de rechuter. Retracer. Ok. Ouais. Là, c'est pour ça, ouais, j'aimerais bien franchement qu'ils viennent péter les 52 000. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'exciter si on passe vraiment au-dessus des 50 000 et on les tient. Ouais, c'est sûr. Et après, on vient chercher. Parce qu'à chaque fois, le marché, il a quand même une belle logique en crypto. Hein. À chaque fois, il vient reconnecter. À chaque fois, il vient reconnecter ses structures. Là, il vient reconnecter. Là, il vient reconnecter. Je vois pas pourquoi il reconnecterait pas ici. Là, après, là, t'as petit élément à prendre en compte en plus, c'est qu'il y a le halving bientôt, là, dans 2 mois. Et t'as eu le premier, enfin, genre là, c'est la première fois que le BTC est remonté aussi haut depuis 2 ans. 2 ans, 3 ans, je sais même plus maintenant. Bah justement, en fait, moi quand je vois ça, moi j'entends manipulation. Je sais pas ce que je veux dire. Moi je trouve ça pue la manipulation, surtout maintenant qu'il y a les gros dessus. Hein. Maintenant que les gros ils sont ramenés avec leurs ETF, je trouve ça pue la manipulation. Vraiment, ça pue la manipulation pour que tout le monde s'excite. Là, on va en entendre parler dans les médias dans pas longtemps là. Ouais, faut acheter. Ouais, c'est sûr. Bah déjà, ouais, c'est déjà le cas, ouais. Ouais, voilà. Un petit peu quoi. Ça, c'est pas bon. Là, faut acheter quand t'entends le Bitcoin, il est mort. Quand t'entends le Bitcoin, il est en vie, c'est le moment d'investir. Méfie-toi. Parce que eux, derrière, ils vont poser des options à la vente et là, ça va pas rigoler, quoi. Ça va taper bien baissier. Sachant que vraiment, moi, je regarde en termes de logique, à chaque fois, on vient reconnecter et à chaque fois, on reconnecte les précédentes structures. Ici, on crée une structure baissière, on cherche à reconnecter. On vient reconnecter ici. Là, on en recrée une autre, on vient reconnecter. Là, on en recrée une autre, on reconnecte rien du tout, quoi. Tant mieux, mais je trouve que ça reste un peu prématuré. Ça reste un peu prématuré, surtout que maintenant, il y a les gros qui sont rentrés dans le bain, quoi. Donc, c'est pour ça. Moi, je me méfie. Perso, j'ai déjà un bag, hein, je laisse courir. Si on a le particulier rentre, le particulier, est-ce qu'on n'a pas eu de vraie peur sur le marché encore? On n'a vraiment pas eu une vraie peur sur le marché. Là, si on vient faire ça, ça va paniquer dans tous les sens, hein. Ça va vraiment paniquer dans tous les sens. C'est aussi dans leur intérêt, une aussi grande volatilité? Après, je pense pas que ça va se passer en un jour, tu vois. Mais au vu de ce qu'il a fait là en très peu de temps, ouais, on peut décrocher sur 2 mois, on peut décrocher fort. Et en vrai, en plaçant des bons ordres à tel ou tel niveau, genre une grande volatilité, au contraire, ça fait plus de rentabilité, non? Ah bah ouais, mais clairement, surtout quand on arrive sur ces zones-là, en général, c'est puissant. On arrive vite et fort dessus. En fait, pour qu'il y ait des bons bottoms... Tu peux aller très vite vers le haut et très vite vers le bas, quoi. C'est ça. En fait, quand vous voyez un bottom, le prix fait ça, et il repart. Ça, c'est pas du bottom. Hein. Un bottom, faut qu'on décroche fort, on fait peur à tout le monde, et après, le prix remonte tranquillou. Ça, c'est un marché sain, tu vois. Ici, on est venu décrocher fort. Tu vois, là, on stagne. Ouais, là, on a décroché fort. Mais après, là, on stagne, on remonte tranquille. Et là, dès qu'on vient redécrocher fort une énième fois, là, tu vois que le prix, il repart tranquillou, tu vois. Il est pas ultra énervé. Tant qu'on vient pas décrocher ça, moi, je me méfie. Perso, je me méfie. Surtout que là, justement, on peut être sur un top. Quand tu regardes, on peut être sur un top, on va dire un top local, un top du moment, vu qu'on a une grosse impulsion, en fait. On a vraiment une forte impulsion. Ça induit, en fait, il s'amuse à induire les gens en erreur. Ce qu'on va appeler le l'inducement, c'est qu'on vient induire les gens en erreur en envoyant de grosses impulsions. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, là, sont en train de se dire, vas-y, c'est bon. Il y a le bull run. Le halving, il est dans 2 mois. Il y a le bull run. Mais si avant le halving, on est là, qui va acheter? Il y a que les gros qui vont acheter. Tous les petits vont avoir peur. Ils vont avoir peur de ouf, hein. Donc c'est pour ça. Moi, je me méfie. J'ai mon bag, on part maintenant, tant mieux, même si j'y crois moyen. Et au mieux, on en reparle dans 2-3 mois, juste avant ou pendant le halving. Et là, on va pouvoir prendre une grosse recharge avant de repartir.
Après, c'est mon point de vue. C'est moi, quand je vois des gros trucs, quand tout est prématuré, je me méfie, tu vois. Franchement, je me méfie. Et là, on voit Solana, avant qu'il reparte, il a lâché un gros truc, quoi. Avant qu'il envoie vraiment des bons mouvements, bon là, c'était logique. Hein. Là, on restait sur de la correction logique. Là, je suis sur Coinbase, je pense que le Solana, il date pas de 2021. Hein. Si ? Bah non. Ah non, il date pas de 2021. Solana, c'est fin 2020, début 2021, hein, je crois. Ouais, mais c'est pas juin 2021, parce que je sais que des fois, les brokers, ils... Non, c'est avant, parce que... Attends. Non, quelle année? 2024. Non, mais si, c'est... non, mais c'est peut-être vraiment 2021, hein. Parce que ça a été très très vite au début Solana aussi. Hein. T'es passé très vite de $3. Enfin, là, ça commence à quel... $16. $20. Ah ouais, non, t'avais avant. Parce que ça a commencé à en parler à 20 centimes, puis à genre $1, $2, $3, $20, et ensuite to the moon. When Jupiter même. Ouais. On peut dire ça maintenant. Et là, tu vois que dès que ça a décroché, bah là, il a commencé à se passer des choses intéressantes. Tu vois, on remonte tranquillou, mais vraiment tranquillou. Après là, ça a été une envolée. Hein. Ah, là, à partir de là, ça a été l'envolée, quoi. Non, mais là, novembre, décembre, là, c'était hardcore, là. Ah, c'était vraiment... Octobre. Ça a commencé octobre même, ouais. Ouais, octobre. Ouais. Ah, putain, ouais. C'est vraiment parti, ouais, octobre. Ouais. Là, t'avais une recharge à 18. Tu payais la villa à la mama, là, c'était bon. Ah, je pense qu'il y en a 2-3 ici qui se sont mis plutôt bien. Alors, moi, je sais que j'avais rechargé à 30. J'avais pas pris au bottom, personnellement. Là, ceux qui ont pris à 9, là... Oh ouais, moi non plus, pas 8, mais ouais, entre 15 et 20, là, c'était une bonne période, on va dire. Moi, j'ai acheté plein de NFT, là. Au moins, je suis pas trop... Bah, en vrai, pareil, hein. C'était d'ailleurs plutôt des NFT que de la crypto à ce moment-là. Ah bah moi je trouvais que c'était les soldes en vrai. Ouais, c'était les soldes pour tous les NFT que tu voulais prendre, ils étaient soldés sur Solana au prix du sol. Après c'était un pari aussi, hein, parce que à tout moment il n'y avait pas de repump, tu vois. Fallait être un peu engagé sur la chaîne et y croire aussi pour pouvoir te dire ok, le rebond est possible, quoi. Ah mais clairement, de toute façon si niveau fonda c'est solide, vaut mieux acheter quand tout le monde vend. Hein. C'est la meilleure des stratégies. Hein. C'est vraiment la meilleure des strates. Donc, tu voulais voir quoi ? Jupiter ? Ouais, Jup aussi, ouais. Il a décollé au moment de l'airdrop. Ouais, bah, en fait, il était déjà en vente sur des pré-market. Je sais pas si, genre, Whale, je sais pas si ça vous parle. C'est, du coup, avant que les tokens y sortent, du coup, ils sont listés en pré-vente là-dessus. Ça, on a testé pair à pair. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Tu seras peut-être plus qualifié d'ailleurs pour en parler que moi, Gordon. Gordon, c'est le sniper. Et du coup, ouais, le prix était déjà à genre 40 ou 50 centimes avant le airdrop. Pourtant, ça a commencé à 2 centimes. Jupiter, je l'avais vu. Non, ça, je pense, enfin, la courbe, elle est pas... Ou alors, je sais pas, c'est peut-être des bots, ça, j'en sais rien, tu vois, mais je pense que l'énorme courbe, là, c'était potentiellement les premiers qui ont réussi à claim les allocations. Ça a énormément bugué aussi au début. Et probablement, du coup, Whale Market et tout ça qui avait déjà, en fait, je sais pas trop, en vrai, je sais pas comment ça a fonctionné, mais je pense que c'est eux qui ont vendu. Parce que, admettons que tu l'as acheté en pré-order à 40 centimes, 30 centimes, 20 centimes. Forcément, t'arrives sur des sex de base où tu peux le vendre, ou même des dex. T'as le token qui est à 0,60 ou même 0,50, 0,60 centimes. Toi, t'as acheté à 40 centimes, enfin entre 20 et 40 centimes, forcément tu vends, quoi. Ah, clairement. Surtout que 99% du temps, ça fait ça. Hein. Ça, c'est listé, ça explose, et après, ça... Ils liquident tous les mecs. Hein. En même temps, ils ont raison. C'est ça, parce qu'en fait, t'as des allocations de fou, tout le monde a plein de tokens, et du coup, dès que c'est disponible, et je pense que Whale Market, je sais pas exactement comment ça se passe, parce que j'ai jamais acheté de token là-bas, mais à mon avis, je sais pas, remarque, c'est pure supposition ce que je dis, mais à tout moment, du coup, ils t'ont envoyé déjà des Jupiter, genre au moment de l'airdrop, et du coup, toi, t'avais tes jupes de dispo, alors que tout le monde galérait à les claim, et du coup, toi, tu pouvais aller les revendre n'importe où, quoi.
Je crois que la transaction se fait que de portefeuille à portefeuille une fois que les conditions sont remplies. Donc c'est-à-dire faut que t'aies réussi à les avoir dans ton portefeuille pour que ça soit échangé. Ouais, mais si t'avais acheté genre je sais pas 2000 Jupiter sur Whale par exemple. Non, c'est du pair à pair. C'est-à-dire moi je m'engage à te filer 2000 jupes au prix X où on s'est mis d'accord. Mais tant que tu les as pas et tant que tu d'accord, valides ok, pas d'accord, ok, les conditions, la transaction se fait pas. Ok. Donc ça c'est de la transaction OTC, ouais. C'est même pas sur un decentralized exchange. Okay. Quoi. Ouais, ok, d'accord, ouais. Ok, mais du coup, mais cette énorme bougie là, je sais pas d'où elle sort. Genre qui, quoi, où, quand, comment, qui a réussi à vendre autant dès le début de l'airdrop, quoi. Ça fait robot, quoi. Ça fait vraiment. C'est listé, il y a un mec qui injecte. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Ils revendent d'un coup, quoi. Moi, je sais que perso, sur les cryptos comme ça, où tu sens qu'il y a quand même un petit potentiel. Moi, j'avais pris ça sur WLD, là, le truc du mec d'OpenAI, là, avec leur truc de rétine. Oui, WorldCoin, ouais. Les 3/4 du temps, ça perd 4, 5, 6 fois sa valeur avant de repartir. Ouais, bah, un peu comme le Wen. Wen et Jup, de toute façon, ça marche ensemble. Genre, Wen, c'était un peu la pré-shot de Jup. Et Jup, du coup, là, c'est le token de Jupiter Exchange. Enfin, c'est un DEX, du coup. C'est probablement le DEX le plus important sur Solana. Bien sûr. Et après il y a eu d'autres mécanismes, genre ils avaient log des tokens aussi dans une pool. Mercredi dernier là ils étaient censés libérer la pool. Au final ils ont dit qu'ils allaient libérer 10 millions par 10 millions, un truc comme ça. Ouais, mais ça de toute façon ce genre de technicalité et de conversation, je pense qu'on se les réserve plutôt pour l'ATS. Pour l'ATS, ouais. Ouais, c'est plus cool si justement on peut regarder les charts avec Daryl. Ouais, vas-y. Parce que moi, pas de souci. Je suis un peu claqué, je suis pas tous les trucs de crypto. Et là, ça avait fait la même, hein. Le WorldCoin, il était monté. Bon, après ça, je suis pas sûr qu'il monte réellement à ce prix-là. Il y a une bougie et tout, mais ça me paraît gros quand même qui pète. Surtout que moi, je vois sur le projet BSC sur lequel je suis, la mèche ici, elle a 400 balles. Alors qu'on est à 1,50€ ou 2€ le token. Je me dis, pour en arriver là, il faudrait qu'il y ait vraiment des centaines de millions qui sont injectés d'un coup en dollars. Moi, je sais que perso, quand c'est des trucs comme ça, tu regardes par rapport au moment où ça va se stagner. Et je sais que moi, j'achète 3-4 fois moins cher. J'avais rechargé à 1,50, je crois, alors qu'il était à 3. J'avais rechargé un premier coup, il est redescendu. Et là, maintenant... Parce que souvent, ils viennent retaper leurs ATH par la suite. Au moins, leurs ATH. Oui, c'est bien. Ouais. Parce que j'ai vu qu'ils sont en train de se faire attaquer par la SEC. Ah ouais. Ouais. Avec Gary, notre ami Gary, là, casse un peu les couilles, quoi. Parce que même XRP, il veut pas leur lâcher la grappe à XRP. Hein. Ouais. C'est un fou, ce gars-là, en vrai. C'est personnel. Ah ouais, mais clairement, hein, ce gars-là, c'est... Ah, il a un problème, hein. Sans déconner, il a un problème, ce gars-là. Hein. Président de la SEC, en plus, quoi. Putain, dangereux, quoi. Mais ouais, sinon, ouais, j'ai pas trop de check les cryptos qui avaient pété ces derniers temps. Faudrait regarder la dominance BTC, voir si on est où un peu. Vas-y, je pense qu'on doit être très très haut, à mon avis. Oh, 53, 54. Pas ultra haut. Bah là, si ça retombe un peu, on commence à faire des plus bas, là. Ça peut reprendre de la patate, un peu, les altcoins, si ça redescend un peu. Après, je sais pas, les altcoins, c'est plein de mini alt season, non? C'est ce que me disait Simon, là, quand on parlait. Et si tu regardes le chart Total 3, je me rappelle plus lequel c'est. Des fois, j'ai l'impression que c'est quand même assez indépendant. Enfin, c'est pas parce que BTC va pump que tel ou tel altcoin va pump. Surtout maintenant, par exemple, sur Solana, t'as des altcoins sur Solana. Sur Ethereum aussi, presque. Sur deux, je considère ça un peu comme des altcoins d'Ethereum, tu vois, finalement. On n'est plus tout à fait sur la même définition d'altcoin qu'il y a 3-4 ans. Alors avant, t'avais BTC et des altcoins. Maintenant, t'as BTC, des altcoins et des altcoins d'altcoins, tu vois. Des mêmes altcoins, quoi. Ouais. T'as des altcoins d'altcoins et t'as des mêmes altcoin d'altcoin. Ouais. Par exemple, Dogecoin était le premier même coin était aussi un altcoin. C'était un autre token, tu vois, que Bitcoin, que Ethereum, etc. Sa propre BC aussi. Mais c'était aussi un même coin. Bon, après, c'est un même coin qui tend à devenir, je sais pas, est-ce qu'il tendrait pas à devenir solide quand même, sur du long terme? Ouais, mais si, mais après, un altcoin, c'est pas forcément pas solide. Ouais, non, mais clairement, je pense. Il s'est dit, vas-y, allez, je passe au level sup, quoi.
Le truc qui est cool avec le Dogecoin, c'est que c'est aussi le premier main coin de l'histoire de l'humanité, tu vois. Et la première fois où il y a des dégénérés qui ont dit, bah vas-y, viens, on crée une petite crypto un peu fucked up, qui sert à rien de base, qui a des frais de transaction faibles, et vas-y, on voit ce que ça donne, quoi. Il met une image de chien. Et... Après, il a quand même été bien manipulé. Ouais. Elon Musk, il en a pris pour son grade. Le Dodge, ouais, me parlez pas du Dodge, s'il vous plaît, mais... C'est un fou. Et il a pris des grosses amendes, je crois, lui, à faire ce qu'il a fait. Ouais, c'est probable. Ah, je crois Et sur BTC aussi, enfin, il a surtout Dodge parce que c'est un moment qu'il fait plus ça, quand même. Enfin, ouais, bah là en ce moment, il est sur Twitter, il est sur une, je sais pas si vous avez vu ses derniers tweets, hein, mais il est sur une petite traîne un peu controversée, tu vois, genre il est en train de s'énerver avec tous les autres réseaux sociaux en disant bon bah là-bas vous êtes privé, ici vous êtes libre. Après, en vrai, hein, ce n'est que mon avis, hein, mais ça reste quand même le seul qui est libre. Hein. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec son avis aussi. Effectivement, tu vas sur, du coup, maintenant X. Oui, t'es beaucoup plus libre que sur toutes les plateformes. Clairement. C'est quand même une des seules plateformes où t'as des interviews d'un président qui veut pas aller, bizarrement, qui n'est pas sur d'autres plateformes, tu vois. Un président qui est assez controversé en ce moment, quoi. Et t'as tout, tu vois. T'as vraiment tout. T'as du contenu pornographique qui est pas acceptable sur d'autres plateformes. Tu vois, c'est possible d'avoir ça sur X. T'as tout, en fait. Tu vois, genre la liberté d'expression est maximale sur X, à contrario des autres plateformes. Puis bon, bah après c'est à toi de te juger ton opinion vis-à-vis de tout ce à quoi t'es confronté, quoi. Complètement. Après il y a beaucoup de fake news aussi, tu vois. C'est ça qui fait que, mais et encore en vrai maintenant, enfin. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant sur les publications qui sont à la plupart du temps des fake news, en dessous, t'as un espèce d'encadré bleu là qui remonte. Par exemple, tu vois, si t'as une image qui est publiée maintenant en disant ouais ça s'est passé tel jour, telle date, là, souvent t'as un encadré bleu en dessous en disant non cette photo là elle vient de telle date, de tel événement. Donc la news, enfin le tweet qui est en train de pop là, il est pas entre guillemets, il est pas legit. Je sais pas si vous avez remarqué ce truc là, mais j'avoue, je suis pas trop sur X, genre je regarde pas trop. Et je trouve que ça c'est une super fonctionnalité. Enfin bon bref, on peut revenir aux liquidités si vous voulez. Ouais, mais ouais, au moins c'est. Parce que là, justement, je suis en train de voir, il y a 2 banques françaises, meuf, elles sont en train de se péter un peu la gueule. Hein. Et bah, c'est quoi? Ah oui. Société Générale. Société Générale. Et la BNP, je crois. La BNP, elle est en train de se péter la gueule. Hein. Société Générale, au 2070, j'ai mis une petite alerte. Au 2070. Pour moi, il y a une petite trendline, si tu dézoomes encore, parce que tu peux tracer les plus bas. Ouais, là, c'est sur les dernières mèches, touc. Attention, parce que niveau Fonda, je sais pas si c'est oufissime en ce moment. Les banques à terme elles vont s'écraser, je pense sincèrement, les unes après les autres. Hein. Ah ouais. Ah ouais, t'inquiète, dès que le dollar il va commencer à s'écraser, il y en a qui vont pas kiffer. Parce que là, je vois, ça décroche. BNP, il a décroché. Tellement. Oh. Ouais. En combien de jours ? Enfin, de là à là. En 2 check un petit peu les news. Est-ce que ça raconte les news là ? Où tu vois ça ? Le petit point, le petit éclair violet en dessous de ouais. Nous, un partenariat pour la clientèle. Je sais pas dire. Il y a 5 jours. Je sais que chez Société Générale, ils ont dû annoncer une baisse des dividendes. Ou ils aiment pas ça. Ou les gros, ils vont pas kiffer. Les brokers ont noté les déceptions récentes. Ah, ils déçoivent. Entraînés par le repli de Total Energy aussi. Total Energy tombe aussi ? Attends, c'est pas possible. Non, ils ont pas fait bah après ils ont fait un de leurs meilleurs semestres ever, je crois là récemment. Tu m'étonnes. Parce que là c'est donc fini, bah peut-être un petit retracement quoi, mais ouais. C'est fini leur blocus en mer Noire là ou pas ? Je sais pas trop suivi. Je sais qu'ils fermaient un moment là. Bah, je sais pas du tout. J'ai juste vu que c'était la crise il y a 2 ans, mais maintenant c'est meilleur rendement de l'humanité quoi. On voit à quel prix on paye notre énergie, tu m'étonnes. Ouais bah ouais. Oui, j'ai vu un petit graphe passer. En gros je sais plus si c'était le S&P 500 un truc comme ça. Si tu regardes la valeur des boîtes, enfin des actions. Et si tu retires tout ce qui est nouvelles technologies, bah tout se pète la gueule comme il faut. Les nouvelles technologies qui tirent à fond le
le Nasdaq S&P 500 vers le haut. Ok. Genre quoi, des boîtes d'IA ou de biotech ou Du Apple, Microsoft, déjà okay. les GAFAM. Aldo, il est vraiment sur du plus haut historique en plus. Hein. Pourquoi il me le met comme ça? Je sais pas sur quel broker je suis. Ah ouais, mais tout de toute façon à taper des plus hauts historiques, hein, 440, tous ces trucs-là, mais c'est pas forcément un bon signe justement. Tous ces, Bah ouais, hein. Tout ce qui est blow off top, blow off bottom, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver sur un gros blow off top au niveau de tout ça. Hein. Et dès que ça va tomber, ça va s'écraser. Ça va bien tomber, je pense. Hein. Donc il y a eu le petit message d'ici fin premier semestre, début deuxième, petite correction, grosse correction. Et cette petite correction, parce que ça va pas être une grosse correction, quoi. Ouais. Après, pour moi, ils peuvent aller rechercher là, hein. Au moins là dans un premier temps, hein. Voire même beaucoup plus bas. Hein. T'es en train de reconnecter des zones. Le problème aussi dans ce genre de schéma-là, c'est la dette émise par la banque centrale aussi, enfin par les BCE, excessivement importante. Jamais été aussi haute, quoi. Ouais. Est-ce que ça joue pas aussi? Je sais qu'ils vont abaisser leurs taux là. Ils vont les réduire. Sur les prochains trimestres, on va baisser. On va redescendre, je crois on est à 5,25, on va redescendre à 5. Mais ils veulent redescendre tout doucement les taux d'intérêt. Hein. Même le Fed. Hein. Bah ouais, normal, pour pas trop brusquer le marché, quoi, mais ouais. Moi, je vois bien un bon crash de pas mal de choses qu'on a connues ces derniers temps. Et ce qui, justement, est bénéfique à nos amis les crypto-monnaies. Parce que là, c'est en train de devenir une valeur de refuge comme l'or. C'est vraiment assez intéressant, je trouve. Clairement, c'est vrai qu'il y a peut-être des mouvements tradis versus BTC. Enfin bon, après tu me diras maintenant, le BTC s'est passé en tradi aussi avec les ETF. Quelque part. Mais Ouais. il n'empêche que ça reste quand même beaucoup moins contrôlé que tout le reste, quoi. Oui, bah bien sûr. Bah t'as tout le côté BTC de base et je pense que ce pourquoi la plupart des gens qui sont ici sont venus aussi dans l'univers des cryptos, c'est que c'était le Far West, quoi. Ouais, c'est surtout que quand tu vas acheter ta baguette de pain, ton banquier il est pas au courant, quoi. Ni l'État français n'est pas au courant que tu vas acheter ta baguette de pain chez la voisine tranquillement. Chose qui, je pense, commence à énerver un peu. Alors sur BTC, c'est faux ça, tu vois, finalement. Ouais, sur le moment, ça va être vrai, tu vois, mais par contre, tu peux tout vérifier, quoi. Bien sûr. Mais après, si normalement, enfin si ton sexe ne partage pas ton wallet, l'identité de ton wallet, tu fais ce que tu veux quand même. Ouais, mais maintenant, il y a quel sexe qui fait ça en France? Genre en vrai, Tous ils partagent maintenant normalement. À Binance, je sais qu'ils partagent. bah normalement, ils partagent tous, tu vois, Coinbase, Binance, KuCoin, Bybit, Kraken, ils partagent tous, tu vois. Dis-toi que tu peux quand même, t'as toujours quand même moyen de les envoyer sur des DEX justement pour sortir tout ça, tu vois. Tu peux tout envoyer sur un DEX et où est passé l'argent, Dieu seul le sait, quoi. Bah, sur le DEX, c'est toujours traçable. Et par contre, le seul problème que tu vas avoir, c'est si tu veux le sortir, tu vois. Parce que si tu veux le sortir, tu vas pratiquement être obligé de le ramener sur un sexe. Et du coup, la dette KYC, et du coup, on peut quasiment retracer toutes tes transactions, quoi. Alors certes, ça va prendre du temps, etc., mais on peut le faire. Moi, je vais faire ça dans pas longtemps, les gars. Je vais demander une double nationalité, le Palaos. Vous connaissez? C'est où ça? C'est quoi ce pays? Attends, c'est des îles qui sont vers les Philippines. Enfin, ça s'écrit comme ça. Ok. Palaos. Eux, en gros, ils sont en train de sortir un truc ID digital et tout. Tu peux demander la double nationalité. Faut payer ton passeport, ta carte d'identité. Et avec ça. Ouais, ton KYC, quoi, ouais. C'est ça. Tu peux faire tes accès sur tout. Et je sais qu'à terme, ils veulent peut-être même héberger des entreprises et tout. C'est un truc qui est en train. Ah, mais Cryptomio, il a fait une vidéo dessus. Attends, par contre, comment ça, Tim Draper et Vitalik Buterin en première page, là, Buterin en première page, c'est vraiment legit ça ou pas? Ouais. Ah, ça c'est legit, ouais. Parce que si c'est legit, ils ont tweeté là-dessus, eux deux là? Enfin, déjà, genre Tim Draper et Vitalik ou pas? Est-ce qu'ils sont fait prendre leur image ou est-ce que c'est legit, tu vois? En vrai, attends, si on Twitter, on peut te dire. Bah, tu crois qu'ils vont communiquer dessus? Ouais, mais ça c'est leur tweet, ça en vrai, ça, enfin, n'importe qui peut mentionner Vitalik, tu vois aussi. Ouais, clairement, mais est-ce que lui, il aurait pas,
Ouais, bah c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est à vérifier. Est-ce que lui a pas, genre, par exemple, liké des... Peut-être il va pas repartager directement, mais peut-être il a liké, peut-être il a follow. Genre rien que s'il follow le RNSID, là. RNS. C'est pas le truc des deepfakes de carte d'identité, ça? Mais en tout cas, regardez, moi, à tout moment, ça peut être ça, hein. moi j'ai regardé sur Ça a fait scandale, ça. Tu sais, j'ai regardé sur OKX, Chiki, quand je te demandais est-ce que toi t'as la nationalité. Tu peux bien justement enregistrer un KYC du Palaos. Hein. Ouais, tu m'as dit que t'allais regarder, ouais. Ouais, et tu peux sur plusieurs trucs. J'ai regardé, t'as bien le Palaos comme moyen de faire un KYC. Hein. Sinon, la vie là-bas, elle est sympa. C'est quoi le coût de l'immobilier? Bah, en vrai, niveau immobilier, je pense que comme Bali, non? Ouais, ça doit être comme du Bali. Moins hype que Bali, peut-être même. Ça a l'air d'art de ouf, hein. C'est un Tahiti bis, je trouve, hein, genre. Ah ouais, quand même. Après, dis-toi que Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce que tu me montres une Raymanta, 3 arbres, 2 îlots? Ouais, après, dis-toi aussi que par exemple à Bali, ok, c'est cool, tu vois, il fait bien vivre, enfin, il fait bon vivre, etc. Mais c'est tout petit. Genre en vrai, en 2 ans, tu t'emmerdes, tu vois. C'est ce que tu dis, t'es jeune, toi. Toi, t'es jeune. Je suis jeune, mais gros, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai l'âge d'aimer m'emmerder. Ouais, pour de vrai, frérot, t'as quel âge? Parce que je pense qu'on est à peu près le même âge. Hein. Non, t'es un peu plus jeune. Moi, j'ai l'âge de Chiki. Ah ouais? Plus de 30, du coup. Yes, sir. Ok. 30 combien? Bientôt, encore la dizaine dessus. Ok. On n'a pas envie de dire son nom. Dis ton âge, on saura mon âge. Ah, moi, c'est bientôt mon anniversaire, donc j'espère que vous allez bientôt me le souhaiter. Et moi aussi, c'est en février, non? Chiki. Oui, c'est vrai, Chiki, on est... Attends, c'est combien, toi? Le 18? Non, c'est le 22. C'est quand, toi? Le 22? Ok, ouais, bah 2 jours d'écart. Moi, c'est le 20. Mais moi, je sais pas, moi, ça me plairait, hein. Moi, je fais Tahiti plusieurs fois. Franchement, ouais, t'es sur une île et tout, mais gars, t'as 500 îles. Bon, si vite, t'en as que une dizaine qui sont habitées, mais vas-y, si tu kiffes faire de la plongée, si tu kiffes bronzer, avoir un beau cadre de vie, passer quelques années là-bas, ça peut être intéressant. Hein. Simplement. Surtout s'ils commencent à bien vouloir héberger des sociétés là-bas avec un secret bancaire. Ça va attirer plus d'une personne, hein, et ça va permettre le développement du pays. Hein. C'est sûr. Par contre, ouais, c'est sûr. Donc c'est ça. Hein. Et je pense que c'est pour ça, à terme, qui veulent justement héberger des entreprises et faire pump leur truc, qu'ils ont commencé à faire ça. C'est justement pour attirer du monde, quoi. Ouais, scanner. Après, de là, être un Dubaï bis, j'y crois moyen, mais bon, si la vie, elle est 40 fois moins chère qu'à Dubaï, let's go, hein. Ouais, t'es sur une île aussi, frérot. Hein. Là, généralement, sur une île, la vie, elle est chère, hein. Bah ouais, ils produisent rien, du coup, tout est importé. C'est sûr. Mais c'est la Micronésie, c'est pas... Non, mais là, c'est juste pour avoir un pied-à-terre là-bas, et quand t'es riche, heureusement qu'il y a un aéroport là-bas, et c'est tout, tu vois. C'est ça, puis regarde... Qui va 2 mois par an, et basta, quoi. Ah ouais, il faut aller aux Philippines, et ensuite, c'est un petit vol local. C'est à côté, oh, oui. Merde. Ouais, c'est à côté, ouais. Après, à côté, ouais. Mais regarde... D'ailleurs, j'y vais, là, tout à l'heure, là. En Philippines? Ouais, à Palau. Tu vas pas là-haut tout à l'heure? Mais les mecs, je rigole, wesh, c'était une blague. Dans le métaverse. C'est une figure d'exagération pour dire c'était à côté, tu vois. Voilà, franchement, à vue d'œil. T'as non, mais avec l'Apple Vision, c'est ok, non? L'Apple Vision. Face computing. Incroyable. Regarde, parce que c'est pas cher, là. Oh, putain. Dans les Philippines, donc, je me dis, ouais, il y a des denrées. Ouais, c'est sûr que si tu veux manger du camembert, t'étonnes pas à payer. Ah oui, tu peux pas. Non, c'est 90 balles le président. C'est 90 balles, tu vois. Ah, il y a un business à faire. On va élever des vaches au Palau. Importer des vaches au Palau. En vrai, le Japon, c'est pas si loin. C'est du surclasse, le bœuf de Kobe. C'est du bœuf de Palau, gros. Ça va surclasser Kobe. Tu te fais chier, tu vas aux Philippines, tu vas en Australie, tu vas au Japon. Ah ouais, il y a un business de ouf, là. Alors, si on revient sur sa décision. De quoi? Non. On revient sur sa décision, non? Puis regarde, ça a l'air pas tant. Par rapport au... C'est l'équivalent de la plus petite île des Philippines, tout l'archipel. Donc t'as des trucs à faire. Ouais, c'est la Corse, encore moins. C'est la Corse des Philippines. J'ai quelques potos qui sont partis là-haut et j'ai un de mes potos qui habite en Thaïlande à fond là aussi et qui bouge pas mal un peu partout en Asie du Sud. Et ouais, gros, Philippines, t'as vite fait le tour, quoi. Ah, mais comme toutes les îles, gros. Genre, no joke, comme toutes les îles. Là, tu vas aller voir. Ouais, bah après, l'Australie, c'est une île, tu vois. On fait le tour. Regarde Tahiti, gros.
là où on est, là. Ah oui, mais je pense que Tahiti, c'est bien pour 1 semaine, 2 semaines, tu sais, genre vraiment pour être dépaysé. Et encore, tu vois, à mon avis, si t'as envie d'être dépaysé comme à Tahiti, tu peux l'être ailleurs dans le monde, tu vois. Bah, à la limite, tu vas pas là-haut. Ah, t'es fou. Ah, mais gros, là, ce que je te montre, c'est le paradis sur Terre, gros. Là, tout le reste, c'est bullshit, gros. Et quoi, t'es Gen Z, Gen Y? Gros, dis-toi, t'as mes darons, ma daronne, ça fait 4 ans qu'elle vit là-bas, elle a pas envie de partir, gros. Où ça? Bah là. Ah, c'est que t'as un pied à terre là-bas aussi, ouais. Ouais, j'ai fait 1 mois et demi là-bas, gros, 1 mois et demi là-bas, c'est trop peu. Je fais 2 ans, 1 mois et demi, c'est pas assez, gros. Bien. Puis en fait, dis-toi, t'as je sais plus combien, je sais plus c'est combien. Je crois que t'en as 113 îles ou un truc comme ça. Et chaque île est habitée, tu vois. Donc tu te dis, ouais, tu te fais chier, bah, tu vas un coup à Bora Bora, un coup à, puis toutes les îles, ils ont une histoire. Putain. Tu vas. Si moi je me fais chier, je peux aller à Touchi-les-Mines, à Pécancourt. Ah ouais. Ça, c'est une espèce d'atoll. Là, tu nages avec les gros requins, gros. Les vrais requins, tu nages avec, gros. Non, c'est un délire, les gars, les îles comme ça. Après, je sais que moi, genre, personne. Alors, s'ils sont pas planctovores, gros, moi, je nage pas avec les requins. Hein. Aïe, aïe. Gros, ça va, c'est non, mais que des planctovores, tu vois. Si... Bah, y en a pas beaucoup, hein. Oui, ouais, je sais, ouais. Seul endroit où faut faire gaffe aux requins, c'est là. La Réunion. Ah, là, faut faire attention, là. La Réunion aussi, fou furieux. J'ai quelques potos à moi de pharma, là, du coup, qui vivent là-bas maintenant. Incre. Pareil, tu vois, genre, finalement, ils sont là, ils pensent qu'ils vont rester, genre, 1 an, 2 ans maximum. Ah ouais? Parce que fait le tour au bout d'un moment, quoi. Après, c'est sûr, mais regarde en France. Regarde, tu prends la France, gros. Les personnes, ils vont se cantonner à leur petite région. Ils vont rester. Bah oui, tu vis dans un cercle, dans une périphérie de 10 km, 20 maximum, quoi. Non, tout dépend de ce que tu cherches, à quel âge t'es, où est-ce que t'en es dans la vie, etc., quoi. Donc, ça, c'est chacun son point de vue, quoi. Cette région, là, c'est la région que tu vois ici. 80% des personnes qui l'ont jamais quitté. Ça, oui, c'est vrai. Et ça se voit, mais c'est un peu triste pour eux, tu vois, aussi, parce qu'ils pourraient partir pas très loin et découvrir aussi des trucs de fou, tu vois. Oui, pour eux, partir pas très loin, ils vont là. Eux, ils vont en expédition, gros. Aller d'un bout à l'autre de la Réunion, gros. Genre, ou je sais pas, de n'importe quelle île. Non, mais oui, c'est sûr, je suis d'accord. Après, c'est sûr. Mais après, dis-toi que t'as les aéroports dans tous les cas. Et tu vois, genre, peu importe là où tu regardes, surtout quand t'es dans le Pacifique, les trucs comme ça. Gros, t'as l'Australie, t'as l'Indonésie, t'as la Chine, t'as le Japon. Allez, au pire, tu vas te faire un kiff, tu vas aux États-Unis. Ouais, il y en a pour 9 heures de vol, mais bon, c'est quoi 9 heures de vol, tu vois? Eh ben, en attendant, vous m'avez zub mon analyse sur le TH. Sur le TH. Allez, on repart sur l'analyse ETH, là, s'il vous plaît. Non, que si vous êtes chaud, sinon non. Oh, moi je suis chaud. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Bah là, ETH, déjà, il a ni quoi, là. Il doit aller chercher, c'est 2007, là. Il doit déjà, dans un premier temps, il va aller chercher ça. Il va aller chercher son equal ici, là. Après, est-ce que c'est un setup pour acheter? Ouais, fallait voir en plus petit quoi. Ah, je t'avouerais que j'aurais bien kiffé, ouais, même s'il reprend ces leaks là. Bon, mais après, c'est des petites liquidités, hein. Genre, faut vraiment prendre ça avec des pincettes, hein. Ouais, là, lancer un long là-dedans. Qu'est-ce qui te fait dire que là, c'est une petite liquidité? Bah, je la regarde en M5. Tu vois, c'est une petite mèche en M5. Ok. Tu regardes, plus tu vas être gros en UT, plus il y a de chances que le prix réagisse fort, tu vois. Parce que c'est des grosses liquidités, là, c'est pas beaucoup de personnes qui se sont fait sortir. Alors que si on vient taper là, il y a du monde qui va se faire sortir. Là, après, moi, je le vois bien, soit manipuler comme ça pour retomber un peu, récupérer cette zone-là et vraiment pump, soit manipuler là et dump, hein. Après, à voir ce que va faire le BTC1. Genre, vraiment à voir ce que va faire le BTC1. Surtout que là, on est à côté. En fait, tout ce qui va être, en tout cas, hein, pour la partie Forex, tout ce qui va être les monthly, les weekly high ou low, vous voyez, en fait, mes traits là, mon trait rouge, pardon, c'est des monthly, c'est les plus hauts du mois précédent. Et ça, c'est les plus hauts de la semaine précédente. Tout ce qui est jaune et vert la journée précédente, c'est des grosses liquidités en fait. Parce que dites-vous que tous les mecs qui ont tapé des shorts ici, tous leurs stops, ils vont être ici. Donc potentiellement, moi je pense que si on doit taper une correction baissière, on va venir récupérer ces grosses leaks ici. Tu vois, donc ça correspondrait à on vient manipuler ça là, tu vois. Il y a très peu, on prend les equals, on prend cette liquidité là et potentiellement par la suite on entame une correction. Mais après te dire où va aller le prix, moi je pense qu'on va monter, hein. On va aller chercher au moins les 2007 2020 là.
Après, comment ouvrir un trade là-dedans là, c'est ce genre de mèche-là, ça peut se refaire liquider, tu vois. C'est ça le truc, c'est que ça peut se refaire liquider. Parce que là, peut-être tenter un short, un long là-dedans, tu vois. Là, on a de la fair value gap. Ici, pour moi, on a un inducement. On vient induire les gens en erreur en montant. On va repartir la taper, tu vois. Peut-être taper un long là-dedans, tu vois. T'attends bien des bougies de rejet, tu regardes bien que le prix est en train de rejeter dans des UT plus grosses. Si tu vois qu'en M15, le prix redescend là, il nous fait une bougie de rejet, tu vois, ou une belle bougie haussière, pourquoi pas rentrer et aller chercher, c'est une idée de trade, hein, et aller chercher bon bouton. Et après aller chercher les equals. Voire même si on prend ces equals là, moi j'irai chercher le monthly, tu vois. J'irai chercher celui-là. Ce qui doit avoir de Et je t'avouerai que j'aurais bien aimé qu'ils fassent ce genre de mouvement ici, tu vois, qu'ils viennent reconnecter ici avant, qu'ils viennent prendre plus de liquidité. Après, tu peux les voir sur Kingfisher. Je sais pas si vous... Ouais, ça non, je l'utilise pas. The Kingfisher. Mais en général, c'est quoi, The Kingfisher? Tu connais pas? Non. C'est un accès payant? Ouais, mais en fait, c'est payant, mais t'as des jetons gratuits. Ouais. Ah, putain de bâtard. Ah, j'étais connecté à mort à un moment, du coup, j'ai pu. Attends, on va voir. J'ai des jetons. Parce qu'en gros, quand vous allez sur Kingfisher et que vous enregistrez, vous faites spin. Et en fait, vous avez une chance. Des jetons gratuits, ouais. C'est ça. Ça vous donne, spin again. Et ça vous donne des jetons pour pouvoir actualiser. Et, allez. Try again. Allez. Tous les jours, vous en avez un. Et en fait, vous allez là. Vous avez les charts. En fait, vous choisissez l'exchanger. Là, par exemple, on va prendre Binance, la monnaie. Prenez des gros échangeurs parce que c'est là où, justement, il y aura le plus de liquidité. D'ailleurs, vas-y, si on peut passer sur un autre truc et tout après aussi, en parlant exactement de ça, du coup, sur les liquidités, sur un token, vas-y, je dis maintenant, mais on continue sur ETH, hein, mais sur un token qui s'appelle OTK, qui est un token Solana d'un projet NFT qui est listé sur Coin et peut-être un seul sexe aussi, et sur Jupiter. Genre les liquidités sont absolument pas les mêmes et j'ai l'impression que t'as plus de liquidités sur Jupiter que sur KuCoin, étonnamment. Enfin, dans tous les cas, t'as des écarts de fou furieux entre les deux et très bizarre. Bon bref, si vous voulez, on en revient après à ça. Putain, je voulais juste check la hitmap. Ouais, attends, c'est ça. Ah, je suis désolé, il y a mon PC qui est en train de hurler là. Voilà, faut faire de l'arbitrage hein, sur ce que tu dis. Ouais, mais c'est difficile à faire parce que des fois en fait ça va dans les deux sens, tu vois. C'est-à-dire que généralement c'est plus élevé la valeur sur les DEX et en fait non, ça dépend, tu vois, genre tu vas avoir les valeurs tu vas avoir les valeurs les plus élevées et les plus faibles sur les DEX et les valeurs entre les deux sur KuCoin. Et du coup un sexe. OK. Là, quand on regarde la heatmap, tu vois, au niveau des equals, t'as beaucoup de liquidité. Là, t'as beaucoup de liquidité. Là, t'en as peu. Et là, t'en as beaucoup aussi. C'est là où je te disais, j'aurais préféré qu'ils viennent reconnecter avant, là-dedans, là. Là, t'as pas mal de liquidité aussi. Plus tu vas avoir de violet, plus t'auras de liquidité. Même si là, on vient de prendre de grosses liquidités déjà, pour repartir. C'est Ethereum, ça? De quoi? C'est Ethereum? C'est celle-là que je veux voir. Je sais pas pourquoi, Avant, tu pouvais utiliser des jetons pour l'avoir. Ah, ok. Du coup, il y a énormément d'ordres qui sont placés de liquidité au niveau des 2530, 2528. C'est bizarre qu'il y ait que ça. Enfin, je vais regarder le BTC. Et le BTC, c'est la même. Ils sont au niveau des 48 000. Et il y a peu de liquidité à aller chercher devant. Et ça correspondra à quoi? On avait dit 25 000. Bah, tu vois. Là, en gros, les leaks qu'on a vues, elles sont là. Là, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Parce qu'il avait mis 25 028. Donc, à ce niveau-là, t'as beaucoup de liquidité. Qui correspondait au truc que je vous dis là, venir reconnecter à chaque fois, venir reconnecter les structures. Donc là t'as une belle liquidité et vraiment sous cette mèche là. En plus t'as un beau déséquilibre, donc tu vois, quitte à racheter, peut-être autant prendre potentiellement là-dedans pour aller chercher un plus haut. Et BTC il avait mis combien? BTC il les met au 48 000 et BTC il les met juste sous celle-là. Là. Parce que là il y a tous les mecs qui ont acheté, donc là il y a de grosses leaks en dessous là. Il y a de grosses leaks et il reste quand même un petit 50% à venir rechercher. En fait, les liquidités vous pouvez les voir. Après faut quand même beaucoup plus d'expérience, mais vous pouvez les voir grossièrement à l'œil nu quoi. Grossièrement. Et là il y a peu de liquidités au-dessus par contre, ça m'étonne. Ils sont tous au niveau des 50 000. 50 050, ouais, 500 500. Ah, il n'y a pas une question aussi à ce prix-là,
il y a beaucoup de portefeuilles qui reviennent sur un break-even ça date dans les archives, hein. C'est ceux qui ont investi la dernière fois qui étaient plus ou moins à ce niveau-là. Donc ils vont peut-être chercher à sortir aussi sur ces niveaux-là. Qui ont short? Non, qui portefeuille, je pense plutôt spot, qui sont rentrés sur ces niveaux, donc qui ont été en perte jusque là maintenant. Ah, peut-être. En vrai, peut-être. C'est pas Cryptomatrix qui en parlait. Bon, après, franchement, je sais pas. On va voir la gueule des investisseurs, parce que franchement, Bon, après, j'avoue, peut-être les particuliers qui vont paniquer, ils seront enfin de retour sur leur prix, et ils vont lâcher, quoi. Et je pense que ça vient peut-être aussi liquider les grands gourmands, parce que là, j'ai vu qu'il y a un mec qui s'était amusé, un trader, à tenir un trade depuis les 18 000. Tu vois, des gars qui tiennent de gros trades avec leur break-even qui attendent, c'est probable aussi. Mais moi, j'avoue que je chercherai pas à longue personnellement maintenant. Plutôt peut-être à short, ou alors ETH s'il vient vraiment redescendre là-dedans. Ouais, pourquoi pas long. Vraiment, s'il récupère ça et potentiellement sa mèche ici aussi, qui revient dans son imbalance là-dedans là. Je pense que là, par contre, il y a du long à tenter pour aller shooter en haut. Surtout si on tient ça en fait. Surtout si ça reste en place. Si on vient pas les manipuler dans un premier cas de figure, je pense que si on vient là, il y a moyen de prendre un long pour shooter tout ça. Avant qu'il replonge potentiellement. Moi, j'irais pas chercher entre deux eaux comme ça, personnellement. Surtout que là, il y a pas une grosse manipulation dessus. En fait, la manipulation, elle peut surtout avoir lieu maintenant, quoi. Parce que là, on vient de casser un coup en haut, ce serait bien, là, on vient de casser un coup, ce serait bien qu'on manipule un coup vers le bas, là. Et à partir de ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Mais là, je t'avouerai que on peut peut-être jouer un petit rebond, mais moi, personnellement, je me risquerais pas à avoir une position ici. Je préférerais qu'on vienne reliquider vers le bas, parce que là, tous les mecs qui vont faire de la SMC, ils vont rentrer là-dedans. Donc, personnellement, je préférerais ou au pire, qu'on vienne reconnecter là. Ou dans le pire du pire des cas, quoi. Qu'on ait une belle chute, qu'on vienne reconnecter là, et après, ça part. Comme ça, là, on aurait vraiment notre range, manipulation, distribution. Surtout quitte à viser des objectifs long terme, je pense que les petits shorts comme ça, moi j'aime pas quand on laisse des relatifs là, on laisse un relatif equal. À la limite là on serait venu le taper. Genre vraiment à la limite ici on serait venu retaper cette mèche là, pourquoi pas. Mais là, moi je pense que je vais vous laisser les gars, parce que j'ai pas vu l'heure. Demain je me lève tôt. Allez, ça roule. Ouais, carrément. Vas-y. Je peux pas tout écouter, mais c'était une longue session. J'ai pas écouté. Gros merci à toi. C'est gros big up en tout cas. J'espère que vous avez kiffé. Tu m'enverras pour le replay. Ouais, c'était lourd. J'avais qu'une oreille aussi. J'étais pas trop dispo, mais lourd. Hein. Pas de souci. Bon, de toute façon, on va voir. On va aborder des termes de plus en plus complexes, je pense. Ouais, ça fait pas de mal de rappeler. C'est une fois par mois. Le deuxième mardi du mois pour le Tux Trading Tuesday. C'est ça. Et rendez-vous demain soir, 22h, AMA avec Moonseekers. On commencera un petit peu avant, je pense, à s'échauffer avec un ATS pour ceux qui sont chauds. Alors en vrai, le truc c'est quoi? C'est qu'ils ont AMA à 21h chez les Waldos et à mon avis à 22h ils auront pas fini. Donc même ça se trouve de 22h. Ah désolé si ça coupe. Ouais, je disais ouais au final le temps qu'ils arrivent chez les Waldos, parce qu'à mon avis 22h ils auront pas fini leur AMA. Donc limite on peut se dire voilà, dès 22h on fait une pré-session ATS, on enchaîne avec la AMA et pour ceux qui veulent rester on peut enchaîner avec un after quoi. Allez. Putain, parce que ouais, vous les faites trop tard vous à chaque fois vous. Ouais, c'est parce qu'en fait la plupart du temps, il y a pas les gens ils arrivent plus tard quoi. C'est ça, on a aussi Alan qui bosse jusque 21h30 22h le temps qu'il rentre chez lui, Steve Upsetter qui est dans des calls avant. Ouais, c'est ça. C'est par rapport aux hosts qui sont là d'habitude donc avant c'était 22h30, on a mis à 22h, tu vois. On sait à 22h30, je me rappelle même plus. À un moment donné, ouais, c'était 22h30. Quand Alan il disait moi je rentre pas avant 22h30 du coaching et tout. C'est tard de ouf. 1h30 que je suis en train de dormir. Mets-toi sur le créneau de Tahiti et ça se rend Ah non, en vrai, ce moment, ah ouais, 21h30 je dors. J'ai une routine. Ah, désolé qu'on te garde debout aussi tard alors.